soyons fiers d'être nés ainsi sur cette... Cette lettre donc, chers compatriotes et amis, que je vais vous lire ce soir, est celle que nous adressons et avons adressée à M. Emmanuel Macron, président de la République française. Elle est datée du 13 janvier 2020 et en son lieu de Sisyphe, qui est la capitale mythique de l'État pied-noir. Monsieur le Président, je vous adresse ce courrier dans le cadre de cette démarche du dialogue que vous conseillez à vos interlocuteurs. Vous trouverez ci-joint quelques documents, une plaquette sur notre État, une plaquette sur notre association française. Je me tiens à votre disposition afin de vous faire parvenir d'autres documents sur notre État dont vous auriez l'impérieuse nécessité. Notre État pied-noir, plus connu sous le nom de Fédération des deux rives, est un État de souveraineté fonctionnelle qui correspond par lettre avec d'autres États, d'autres micronations, de grandes organisations internationales, y compris l'Organisation des Nations Unies. La charte de l'Organisation des Nations Unies comporte des extraits qui ont permis d'écrire la Déclaration universelle des droits des peuples, signée à Alger le 4 juillet 1976. L'État que j'ai l'honneur de représenter, en tant que troisième président, après un avocat et un astrophysicien, s'est constitué tout simplement parce que ni l'Europe ni l'Afrique du Nord se sont souciés du destin de ce peuple et de cette nation pied-noir qui ont subi dans les années 60 un génocide, un exode et une dispersion sur les 5 continents, ce que plus personne ne conteste. L'origine de ces événements est la conséquence directe de la guerre qui a été déclenchée entre certains pays arabes et la France. Cette guerre ne concernait pas la nation des Pieds-Noirs, mais pourtant, elle en fut la victime expiatoire, comme le furent les Juifs en Europe, victimes d'une guerre qui n'était pas la leur. C'est d'autant plus outrageant pour le peuple pied-noir qui a vu ses enfants venir verser à 2 reprises leur sang en Europe lors des 2 conflits mondiaux de 14-18 et de 39-45. Ce sang n'a jamais été économisé. L'ouverture des archives et les témoignages que nous avons recueillis auprès de personnalités de l'époque nous ont permis d'apprendre que des accords secrets auraient été conclus en marge entre les belligérants qui ont signé des accords d'Évian du 18 mars 1962 et qui ont été prolongés par le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Il semblerait que ces accords secrets comprenaient une épuration ethnique du territoire algérien et donc l'éradication de la nation des Pieds-Noirs afin de laisser la place nette. S'en sont suivis le massacre du 23 mars 1962, seulement 4 jours après le cessez-le-feu du quartier de Bab el-Oued à Alger et de la création du ghetto qui porte son nom. Le massacre du 26 mars 1962 du quartier de la rue d'Isly à Alger. Les enlèvements et les massacres tout au long des mois qui suivirent. Le massacre et l'agonie de tout un peuple le 5 juillet 1962 à Oran. Tout a été imaginé, pensé, prémédité et réalisé sur les ordres du président de la Ve République de l'époque. Des milliers de citoyens français sont entrés dans leur tombe de leur vivant après avoir été torturés dans des conditions indicibles ou sous des balles françaises, voire même face à la non-assistance à personne en danger lorsque l'armée est restée l'arme au pied. Ni la France, en tant que pays, ni les Français, en tant que peuple, ni l'Algérie, en tant que pays, ni les Algériens, en tant que peuple, ne sont responsables d'un pareil drame. Seuls devant l'histoire, la Ve République française et la Première République algérienne en resteront les instigatrices. Oui, c'est une tradition que l'on peut faire remonter au légat Arnaud Armori,
qui aurait prononcé cette phrase tristement célèbre, « Tuez-les tous, et Dieu reconnaîtra les siens ». Tous les pieds noirs de la rive sud de la Méditerranée, fort heureusement, ne sont pas morts, mais se sont retrouvés hagards, perdus et abandonnés sur la rive nord de ce lac intérieur, tout comme certains migrants d'aujourd'hui qui fuient leur terre de naissance et de conflit, sans espoir de pouvoir y retourner un jour. Comme l'on donne un morceau de pain aux chiens errants, la Ve République française a recueilli ces intrus avec quelques miettes. Il y a eu alors cette phrase mémorable d'un maire d'une grande métropole française que personne n'oubliera jamais, que les pieds noirs aillent se faire voir ailleurs. Le président de la Ve République de l'époque aurait ajouté, en conversant avec l'un de ses ministres qui lui faisait remarquer le drame de ces Français de 15 départements abandonnés, « Les pieds noirs veulent souffrir, ils souffriront ». Effectivement, notre peuple et notre nation ont souffert depuis près de 60 ans maintenant. Mais ce peuple métissé, de toutes les origines et de toutes les religions du bassin méditerranéen, a montré qu'il était un peuple digne, courageux et déterminé en se mettant à l'ouvrage, alors que de l'autre côté de la mer, leurs habitations et leurs tombes étaient pour la plupart profanées ou détruites. Il fallait effacer une trace. Nos grands-pères et nos pères, lorsqu'ils étaient dans les tranchées, pour défendre la mère patrie, se sont mis humblement et courageusement à l'ouvrage pour bâtir les havres et les ressources qui nous ont permis sur les 5 continents, à partir de la conquête de notre labeur et de possibles réussites. Bien souvent, ces possibles réussites ont été couronnées de succès, et vous avez d'ailleurs autour de vous des ministres et des conseillers qui sont de notre sang. Notre peuple et notre nation sont par conséquent des victimes collatérales d'une guerre qui ne les concernait pas, de spoliations qu'ils ne méritaient pas, et d'indignités, voire d'insultes, qui ne sont pas admissibles. Certains pieds noirs, dont je suis, ont décidé le 1er octobre 2016, après des années de réflexion et suivant des projets qui avaient commencé à germer dans l'esprit collectif en 1870, de créer cet État que nous désignons désormais comme la Fédération des deux rives, puisque notre champ d'expiation se situait là. Il y a eu, vous en conviendrez, des victimes de guerre. C'était la guerre d'Algérie. Et donc, il doit y avoir de la part de la Ve République française, si elle veut se sortir moralement de sa culpabilité, le devoir de réparer par l'attribution collective et individuelle de dommages de guerre qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme attribués par une succession de mesures dites d'indemnisation qui n'ont fait que colmater les brèches. Des responsables de notre État, hommes de loi, chefs d'entreprise, professions libérales, scientifiques, écrivains, militaires, laborieux, se sont réunis et ont dressé le dernier catalogue de revendications qu'ils vous présentent après avoir salué le travail extraordinaire accompli en France depuis plus de 50 ans par toutes les associations de rapatriés et leurs présidents, mais aussi par les élus de la nation qui ont voulu adoucir le sort de milliers de pauvres gens. Notre État, la Fédération des deux rives, dans le cadre du droit international, qui se trouve exprimé à l'intérieur même de nombreux textes entre les nations, tels que celui, et nous y revenons, de la Déclaration universelle des droits des peuples signée à Alger le 4 juillet 1976, vous demande au titre de dommages de guerre en tant que représentant de la Ve République coupable la repentance publique et nationale nécessaire avant toute négociation, le versement collectif d'une indemnité réparatrice à l'État pied noir et aux grandes associations de rapatriés de 10 millions d'euros, le versement individuel à chacune des familles de pieds noirs concernées par l'exode d'une réparation de 100 000 euros, le versement individuel à chacune des familles de pieds noirs concernant par le génocide et donc les assassinats, enlèvements et autres crimes, de l'un ou de plusieurs des leurs d'une réparation de 200 000 euros. La restitution à un collectif formé par les représentants de l'État pied noir et ceux des grandes associations de rapatriés des 51 demones qui ont été spoliées sur le territoire métropolitain par la Ve République française, sans droit ni titre ni paiement, en violation du droit national et du droit international.
À titre d'exemple des réparations, le château de Julance pourrait être réservé à l'État pied-noir, à son administration, à une institution de retraite, à une colonie de vacances et à un centre mémorial. Le domaine de Comminges pourrait être dévolu au collectif des grandes associations de rapatriés. Nous verrons comment négocier le reste des domaines spoliés, mais nous ferons en sorte qu'ils soient des bijoux au service du développement durable et de la culture francophone, alors qu'aujourd'hui ils sont abandonnés, détruits, squattés et offensés. Nous souhaitons dans le même temps que les parlementaires des deux chambres françaises puissent mettre en place une commission d'enquête afin de vérifier l'exactitude de nos propos et la justesse de nos revendications présentées au même titre que celles dont nos frères juifs ont pu bénéficier lorsque eux aussi ont encouru la persécution de systèmes dont il vaut mieux ne pas citer les noms ni même l'existence. L'État pied-noir a inscrit dans sa constitution, comme vous pourrez le lire, qu'il est un État neutre et pacifique, ouvert à la négociation avec tous les hommes et tous les systèmes de bonne volonté. C'est d'ailleurs pourquoi notre Conseil des ministres ne s'est pas doté d'un ministre de la Défense nationale. Nous avons définitivement renoncé à l'emploi des armes, préférant des doctrines plus sages, telles que celles du pasteur Martin Luther King et du Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi. Si par malheur la Ve République française refusait toute reconnaissance des crimes dont notre peuple et notre nation ont fait l'objet, et par là même de se soumettre à la repentance et aux dommages de guerre, nos élus procéderont à une révision constitutionnelle qui nous donnera la marche à suivre afin d'obtenir raison et réparation. Pour en terminer, nous tenons à affirmer par la présente, Monsieur le Président de la République française, que les pieds noirs que nous sommes aiment leur mère patrie, comme l'ont aimé les générations qui nous ont précédés au point d'aller vers le sacrifice suprême pour un peuple avec lequel ils se sentaient intimement liés. Pour certains d'entre nous, le terme de pied noir qui était identitaire est devenu une identité nationale qui viendra en deuxième titre à côté de celle qui nous a été remise par les États qui, dans le monde, nous ont adoptés. Si un jour, un destin contraire voulait que la France se retrouve confrontée à la mise en cause de son intégrité nationale, comme ce fut le cas dans le passé, nous étions, nous sommes et nous resterons toujours ces Africains qui viendront défendre la patrie lorsqu'elle le leur demandera. D'autres peuples que nous, tels que les Canadiens, les Acadiens, les Belges, les Monégasques, les Suisses, les Luxembourgeois et bien d'autres, devenus indépendants, ont fait le même choix et ont démontré qu'ils travaillent vaillamment pour construire une francophonie qui représente un fort cordon ombilical et un puissant levier pour l'avenir. Bien entendu, je tiens à vous préciser qu'une délégation de notre État, constituée en permanence à cet effet, est disposée à vous rencontrer pacifiquement et courtoisement. Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République française, à l'expression de ma très haute considération. Voilà, chers compatriotes et amis, la dernière lettre que nous venons d'adresser au Président de la République française. Il y répondra, il n'y répondra pas. Nous souhaitons évidemment qu'il ait la courtoisie de nous répondre, mais nous ne forçons personne, sachant que dans quelques jours, ce sont nos compatriotes qui pourront en décider compte tenu d'élections qui sont chères à son cœur. Je tiens à vous dire que nous avons pris des engagements. Ceux qui sont autour de cette table ont l'intention d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin de notre confrontation avec la France que nous ne souhaitons pas vraiment. Nous avons l'intention de prendre notre destin en main. Nous avons commencé à le faire. Nous sommes déjà un État de souveraineté fonctionnelle. Il nous reste quelques mois et quelques sacrifices à faire pour que nous devenions un État de souveraineté territoriale. Nous souhaitons de tout cœur que, comme le prévoit la Convention de Montevideo de 1933,
nous puissions le faire avec l'aide de la France, avec l'aide de l'Algérie et de tous les peuples qui souhaitent la paix et le développement durable en Méditerranée. La Fédération des deux rives rassemble des frères et des citoyens, des sœurs et des citoyennes qui viennent de l'ensemble des pays de la Méditerranée. Et donc, il n'y a entre nous aucune gêne, mais une grande fraternité, un amour fraternel qu'évidemment, ceux qui sont dans les étoiles peuvent difficilement voir, compte tenu de leur éloignement des peuples. À ce jour, il se trouve que ces peuples-là sont dans la rue. Ils sont dans la rue pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression de ne plus être dirigés, ils ont l'impression de ne plus compter pour personne, et la désespérance risque de mener à des lendemains qui déchanteront. Je souhaite de tout cœur que ce ne soit pas le cas, que les gouvernants écoutent la rue et que les négociations puissent aboutir à des constructions pour l'avenir. Chers compatriotes, c'est notre vœu le plus cher pour 2020 et finalement, au-delà des gouvernants, nous tenons à ce que Dieu ne plaise. À très bientôt.